Soyez bénis, bien-aimés. Je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur, Jésus-Christ. Comme nous avions dit, nous sommes à l'heure de notre direct. Nous allons vous demander de vous connecter. Nous allons vous demander de vous connecter, de partager pour que nous soyons tous connectés et nous puissions suivre ensemble. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser en bas ou en inbox. Nous allons ensemble avec le Saint-Esprit et nos pères, si nous n'arrivons pas à vous répondre, pour que nous puissions trouver des réponses et que nous sachions ce que nous avons à faire afin d'avoir une bonne vie, une vie spirituelle croissante au nom de Jésus. Avant de commencer, nous allons fermer les yeux et prier. Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir, nous voulons t'élever. Toi qui, par amour, as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et c'était toi encore qui, depuis la Genèse, avait projeté de créer l'homme à ton image, Seigneur, selon Genèse 1, 26. Seigneur, ce projet, tu l'as entrepris et ce projet continue jusqu'aujourd'hui à nos jours. Tu nous as donné la foi, tu nous as donné l'onction et tu veux maintenant nous donner la plénitude de ton esprit, la nature divine, afin que, Seigneur, nous puissions être avec toi dans ton royaume. Nous voulons te dire merci pour cette bonté et cette miséricorde. Béni soit ton nom, Seigneur. Donne-nous d'être dans ta volonté, dans ta parole, dans la précision de ta parole, afin que tous ensemble nous comprenions, Seigneur, le chemin à parcourir pour atteindre cette dimension et qui nous permettra de communiquer avec toi. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, encore, je vais vous demander de vous connecter. Je vais vous demander de suivre et peut-être de continuer de regarder la vidéo afin de comprendre le message de Dieu et de savoir ce que nous avons à faire afin de faire ce qu'il faut faire. Soyez bénis encore. Et depuis déjà le troisième direct aujourd'hui, nous sommes en train d'expliquer un projet de Dieu. Le projet de la création de l'homme parfait comme Dieu. De Genèse 1, verset 26. Nous sommes ce matin à notre troisième direct de cette présentation du projet titanesque de Dieu, le plus vieux chantier ouvert par le Créateur, celui de créer l'homme parfait à son image, formulé en Genèse 1, verset 6. Donc permettez-moi de rappeler les deux premiers directs. Rapidement, un rappel. Dans le premier direct, nous avons dit la mi-temps ou la moitié d'un temps. Nous avons dit qu'il était impossible qu'un être, une entité, c'est-à-dire une chose qui vit de par elle-même, une entité, un mauvais esprit ou un diable, ou un phénomène puisse régner sur toute la terre sans que l'Éternel ne lui ait donné ou concédé une partie de son pouvoir. Car la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à notre Dieu. Et tout ce que notre Dieu voudrait faire, il a déjà consigné le tout dans sa parole qui est la Bible, sous forme de prophétie ou de sa parole écrite. Ainsi, il est impossible, comme nous disons, à une maladie de régner sans que cette maladie ne soit inscrite dans la parole de Dieu. Alors, cette maladie virale du Covid-19 qui a imposé une pause générale à l'économie, à l'école, à la culture, au culte et même au sport ne peut que signifier un fait déjà prédit. Et puisque nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8, 28, nous nous sommes posé la question de savoir quel bien la Covid-19 apporte-t-elle à ceux qui aiment Dieu. Ou quelle information nous donne-t-elle? C'est en ce moment que nous sommes entrés en prière
de façon objective. Et en réponse à notre prière, Dieu nous a donné une vision. Dans cette vision, le Seigneur nous a montré une Torah scellée, attachée, comme des vieux papiers et qui était attachée. Et c'est là que nous avons commencé à méditer, chercher à comprendre la vision. Et nous avons compris que Dieu voulait nous donner un secret, un mystère. Alors nous sommes retirés et nous avons adressé la prière que voici à notre Seigneur Jésus. Nous lui avons dit, Jésus-Christ, tu es le seul digne de prendre le livre céleste et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, les hommes de toute langue, les hommes de tout peuple et de toute nation. Viens s'il te plaît et explique-nous ce que c'est que cette maladie de Covid-19. Que signifie-t-elle pour nous tes frères au nom de Jésus-Christ? Et voici la prière que nous avons adressée au Seigneur Jésus-Christ. Et 3 jours plus tard, Dieu m'ouvre les yeux sur 2 versets qui ont été les versets de base de notre premier direct. Apocalypse 12, 14 et son verset 10 au verset 10 de l'Apocalypse 12, bien entendu, et Hébreux 6, 4 à 5. Et quand j'ai commencé à lire ces versets, j'ai compris que Dieu voulait nous dire que, en réalité, que la parole de Dieu devait être enseignée un temps, le temps des prophètes, 2 temps, le temps du Messie, le temps du docteur, le temps de Jésus-Christ lui-même et de ses apôtres, et qui ont fini l'écriture de la Bible. Mais la parole a continué d'être enseignée la moitié d'un temps. Et c'est cette moitié d'un temps que nous observons. Or, la moitié d'un temps signifie la mi-temps. Et on ne peut observer la mi-temps que par une pause. D'où la pause générale imposée de la Covid-19 que Dieu a permis à cette maladie. Cette pause est imposée, comme nous disions, à l'économie, à l'école, à la culture, au culte et même au sport et à toute la terre. Quand les choses de Dieu sont révélées dans la Bible, on veut les ignorer. Mais quand elles arrivent à leur accomplissement, quand elles arrivent à leur terme, elles se font savoir de toute la terre et de tous ceux qui y vivent. Et c'était là le premier direct. Le second, nous avons donné le thème les 3 dimensions de l'onction. Au vu de ce que nous venons de dire et ce qui précède que nous disions, nous avons jugé important de revenir sur le début de déploiement de Dieu en l'homme, ou le début de la conception de l'homme parfait, de l'homme spirituel selon le cœur de Dieu, de l'homme de foi, de l'homme puissamment onctionné, l'homme exclusivement conduit ou uniquement conduit par l'Esprit de Dieu. L'homme qui a fini avec la rébellion. Une épouse parfaite à qui Dieu va donner sa nature. À cet effet, Paul dira à 1 Corinthiens 15, 45, le premier homme, Adam, devint une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Pour dire que nous devons partir d'une âme vivante pour devenir un esprit vivifiant. Alors pour atteindre son objectif, Dieu dispose de 3 niveaux de son esprit. La foi, l'onction qui est la conduite du Saint-Esprit et l'esprit dans sa totalité ou la plénitude du Saint-Esprit. Il sort capital d'étudier l'onction ou la conduite de l'esprit qui est la dimension que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, devions tous avoir. Puisque c'est de cette dimension, de ce niveau ou de cette mesure de l'esprit que nous pouvons accéder à la nature divine. Nous avons aussi compris que l'onction a 3 dimensions. Dans l'onction, on est le baptême du Saint-Esprit,
On devient jeune. Premier niveau de l'onction, on devient adulte. Deuxième niveau, on devient vieillard. Là où on a crucifié totalement la chair. Et on avait dit que c'était là que l'apôtre Paul s'était arrêté. C'était le niveau de l'apôtre Paul. Et quand il était arrivé à ce niveau, il a déclaré dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est à ce niveau-là qu'on crucifie totalement la chair. C'est là qu'on est conduit totalement par Dieu. On ne peut plus pécher. On est totalement conduit par le Saint-Esprit. Et nous avons dit aussi que, et chaque fois que Dieu veut créer quelque chose, il avait un spécimen. Et que nous on l'appelait ici la préfiguration. Donc la conduite était préfigurée par la vie de notre roi David. David dira dans Psaume 35, verset 25, celui qui aura évolué dans la volonté parfaite de Dieu sera appelé le juste. Sera appelé le juste, excusez-moi, sera appelé le juste, celui qui vivra par la foi, et celui-là il vivra par la foi, et jamais cet homme ne sera abandonné par Dieu, ni sa prospérité ne mendiera point son pain. Ses enfants ne seront jamais misérables. C'est ce que David disait dans ce psaume-là. Et là, il répète encore que lui, il a été jeune et vieillard, et il n'a jamais vu. Cela voudrait dire qu'il a commencé à marcher dans la volonté parfaite de Dieu. D'abord, il est né, il a commencé jeune, au milieu des jeunes, nous voyons adulte, et il est vieillard. Les trois niveaux de l'onction. Voilà ce que nous devions comprendre dans les deux premiers directs et qui nous conduit ainsi dans notre direct de ce jour et qui a pour thème la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit ou la mesure de la stature parfaite de Christ ou la totalité du Saint-Esprit ou simplement la nature divine. Bon, nous on a choisi par hasard parce que tous ces thèmes-là veulent dire la même chose. Nous avons choisi la mesure de la stature parfaite de Christ parce que là nous l'avons dans Éphésiens 4, verset 13 comme référence pour ceux qui veulent vérifier puissent avoir un moyen de vérifier. Alors nous allons bien nous asseoir, nous allons bien nous disposer parce que c'est maintenant que nous allons commencer le direct après avoir rappelé les premiers directs. Parce qu'ils ont le même lien, ils ont un lien avec ce direct du jour. Et le thème, on a dit la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous pouvez le vérifier dans Éphésiens 4, verset 13. Alors pour la petite histoire de la nature de Dieu, parce que c'est ça, la stature parfaite de Christ, c'est la nature de Dieu. Pour la petite histoire de la nature de Dieu, ou de la dimension de Christ, ou la mesure de la stature parfaite de Christ, ou encore l'image de Dieu, ou l'homme ayant la foi de Jésus-Christ, ou le Fils de Dieu, tout simplement, la Bible dit que le premier spécimen, le premier homme, Adam, a été chassé du jardin d'Éden. Chassé de la face du potier, le potier. La face du potier. Parce qu'il a bloqué sa croissance spirituelle pour avoir mangé le fruit interdit. C'est-à-dire pour avoir brisé son alliance avec Dieu. Il a été chassé du jardin d'Éden. Il a été chassé de la face du potier, celui qui fabriquait le pot, qui était en train de fabriquer le pot qui est l'homme. Parce que Dieu est le potier et nous sommes l'argile dans la main du potier. Il était en train de fabriquer le premier homme, alors que le premier homme s'est redit, il s'est rebellé. Il a
a désobéi, il est sorti du processus de fabrication. Donc, et quand il était sorti de ce processus, il a bloqué la croissance spirituelle. Donc il est sorti du processus, il est sorti du chemin de la perfection de l'homme pour ne devenir qu'une âme vivante. Quand il est sorti du processus, bon, il est resté au niveau où il était une âme vivante, ou un homme charnel, ou encore un homme animal. Quand Paul parle dans les livres, dans ses épîtres, il dit que l'homme animal est incapable de comprendre Dieu, de suivre Dieu. C'est de cette nature de l'homme-là qu'il parle. Donc voilà que le premier homme est resté là. De même aussi, il y a eu le cas de Esau. Tous, ils étaient tous dans la croissance, ils étaient tous dans la main du potier pour les façonner. Esau aussi qui pour un mets, pour la nourriture, vendit son droit de naissance et qui plus tard voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoi qu'il sollicita avec larmes. Voilà, avec les larmes. Car son repenti ne peut avoir aucun effet. Hébreux 12, 16, 17. Alors, Esau a compromis sa nature divine pour des choses périssables. Il est sorti de la volonté parfaite, de la volonté absolue de Dieu pour aimer, pour la nourriture. Parce qu'en réalité, qui donne d'être aimé? C'est Dieu. Dieu t'a donné une volonté qu'on ne peut même pas changer même. Une volonté absolue. Et toi, tu refuses ça, tu vends ça pour manger. Voilà ce que Esau a fait. Or, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Et là, nous l'avons dans Psaume 82, verset 11. Alors, celui ou celle qui sort du processus, ou qui compromet son processus, ou encore qui ne fait pas un effort pour atteindre le niveau de l'apôtre Paul, afin d'accéder à la nature divine, pour quelque raison que ce soit, il ou elle sera chassé de la présence de Dieu et n'entrera pas dans le royaume de Dieu ou dans le nouveau jardin édéniste, dans le nouveau Éden. Car Dieu a pris des décrets fermes d'interdiction pour tous ces contrevenants. Alors, pour que nous puissions voir ce décret-là, permettez que nous puissions lire Genèse 3, 22. Genèse 3, 22. Nous allons voir dans ce texte-là. Permettez-moi que je cherche mon texte. J'ai un tout petit souci là avec, voilà, je suis à mon poste. Genèse 3, verset 22. Le décret ferme que Dieu a pris contre tous ceux qui ne feront pas l'effort, contre tous ceux qui ne se donneront pas pour atteindre ce niveau-là. Genèse 3, l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivasse la terre d'où il était pris. Il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, quand tu manges ce fruit-là, tu vis éternellement. C'est comme
la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Alors, pour toute personne qui ne va pas atteindre la dimension de Christ, la statue, la mesure de la statue parfaite de Christ, la nature de Dieu, voilà le décret qui est pris. Ils ne pourront pas entrer dans ce jardin, ils ne pourront même pas s'approcher parce que les chérubins là, ils ont eu une épée très flamboyante, vous voyez le feu. Réellement le feu brûle sur la terre et le feu dans le ciel. On ne s'amuse pas avec ce feu. Maintenant, jetons un regard. Nous venons de parler des personnes qui ont compromis ou qui sont sortis du processus pour atteindre l'homme parfait. Maintenant, on va regarder, on va jeter un regard, un coup d'œil sur le prix. On va jeter un coup d'œil sur le prix de la nature divine. Et vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas vous imaginer que cela a pu être ainsi. Nous regardons le prix que certaines personnes ont payé. On va lire dans Hébreux 11. Je dis bien Hébreux 11, verset 36. Hébreux 11, verset 36. À cause des conditions de confinement, nous n'avons pas pratiquement l'approche des fidèles pour que les textes soient lus rapidement. Nous le faisons ensemble et ça nous permet tous de suivre. C'est encore une bonne chose. Alors donc dans Hébreux 11, 36 à 40, nous allons voir le prix de cette nature parfaite. Hébreux 11, 36. D'autres subirent la moquerie, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Ceux dont le nom n'était pas digne, errant dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Qui ne parviennent pas sans nous à la perfection. Si on ajoute Hébreux 11, verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance pour la clairière qui nous est ouverte. Voyez-vous? C'est ça, le prix que ces personnes ont payé. Pour atteindre la perfection, pour atteindre la nature de Dieu, alors qu'eux étaient encore à la foi, à la norme de valeur de la foi. Mais ils espéraient parce qu'ils savent que Dieu était en train de se déployer en nous pour nous rendre parfaits. Comme il avait déjà signifié dans Genèse 1, verset 26. Donc ces sommes-là étaient déterminées. Et on vient de voir le prix que ces personnes ont payé. Ils ont payé du grand prix. Mais malgré qu'ils ont payé ce prix-là, la Bible nous dit qu'ils n'ont pas atteint la perfection. Ils n'ont pas atteint cette nature. On a scié d'autres personnes. Il y a un des apôtres de Dieu qu'on a pris et on a pris une scie, ils l'ont découpé vivant. Il aurait pu dire non, moi je ne fais rien avec la foi en Christ, je ne cherche pas la nature divine, ça va. On ne lui aurait pas fait subir ce châtiment. Mais il a décidé de payer ce prix. Nous devons aussi accepter de payer le prix sans bloquer ni compromettre notre bénédiction. Car la véritable bénédiction, c'est d'obtenir la nature de Dieu. Mais imaginez-vous si vous êtes un Dieu sur la terre.
c'est quoi vous ne pouvez pas avoir? Parce que Dieu ne refusait rien à Jésus-Christ. Dieu ne refusait rien à Jésus-Christ parce qu'il avait atteint cette dimension. C'est ça la véritable bénédiction. La capacité, le pouvoir. Ces personnes dont on témoigne leur foi n'ont pas atteint la perfection. Il faut aussi retenir que Paul même, qui était en train d'écrire cette lettre aux Hébreux, espérait avoir la nature de Dieu. Mais lui aussi n'a pas atteint cette perfection. On l'avait vu dans Philippiens pour le deuxième direct. Il n'a pas atteint la perfection. Il dit, je cours pour tâcher de saisir. Il dit, moi aussi j'ai été saisi par Christ, j'ai été crucifié avec Christ, j'ai été saisi. Si c'est moi, si je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans ce livre-là, il a bien témoigné que lui-même, il n'a pas atteint cette perfection. Alors, donc cette perfection était encore disposée, était encore disponible, était encore un peu en avant. Donc nous, aujourd'hui, on peut se réjouir de ce que nous pouvons atteindre cette perfection. Pourquoi nous pouvons nous réjouir ce matin que nous pouvons atteindre cette perfection? Parce que le temps des œuvres de Dieu, chaque œuvre de Dieu a un temps. Le temps de la perfection n'était pas encore arrivé. C'est pourquoi malgré que Paul, déterminé dans la sainteté, n'a pu que crucifier la chair, rentrer dans le dernier niveau de la conduite de Dieu. Mais il n'a pas pu atteindre la bénédiction. Il n'a pas pu atteindre la perfection. Il n'a pas pu atteindre la nature de Dieu. Il n'a pas pu être comme Jésus-Christ sur la terre. Mais aujourd'hui, 2020, plus tard, cette bénédiction, ou la bénédiction, ou encore la nature de Dieu que tous ces hommes dont on rend ce bon témoignage-là ont cherché qui n'ont pas atteint est maintenant disponible pour nous. Cette nature est disponible pour nous. Parce que la Bible a dit, dans notre premier direct, qu'il fallait qu'on soit enseigné un temps, 2 temps. Là, on finit de finir la Bible, écrit la Bible. Les prophètes, le Messie et les apôtres ont achevé l'écriture de la Bible. Donc toutes les personnes qui viennent redire qu'ils veulent réécrire la Bible sont des menteurs. On n'ajoutera rien à la Bible, on ne retranchera rien à la Bible. Maintenant, l'enseignement de la parole a continué avec les serviteurs de Dieu de ce temps. Et c'est à leur moitié de temps que cette dimension était disponible. Or, la moitié des temps, comme nous disions dans le deuxième direct, ne peut s'observer que par une mi-temps. Et c'est pourquoi le Seigneur va permettre à une maladie virale du nom de coronavirus qui va ordonner, qui va imposer la mi-temps pour que nous comprenions que réellement nous sommes à une période. Mais il faut dire que c'est donc une grâce excellente pour nous, mais c'est aussi une preuve de taille. Nous devons nous actualiser, nous devons nous mettre à jour, être sur la norme actuelle de la valeur de l'homme spirituel, qui est aujourd'hui la foi, l'onction et tendre vers l'esprit dans sa plénitude. C'est-à-dire, déjà nous devons commencer à marcher dans la sainteté. Nous devons être dans la sainteté, commencer à finir avec la rébellion, commencer à finir avec le péché afin d'accéder. Et on a bien vu le prix à payer. Ce n'est pas un jeu. Tu vas dans ton travail, on te renvoie et puis tu es là, tu pleures. Mais est celui qu'on a cisaillé pour le nom de Jésus-Christ, pour la foi, pour la croissance spirituelle. Il faut que nous puissions travailler à cela. Nous puissions nous déterminer à cela. Et donc nous disons que la norme actuelle, parce que la norme évolue avec l'ancienne norme, plus
ce que Dieu ajoute. On dit que Dieu est en train de se déployer. Donc il commence au fur et à mesure, l'ancien est là et puis il ajoute un peu. L'ancien est là, il ajoute encore. Donc au départ, on est parti par la foi. Il a ajouté l'onction. Maintenant, il a ajouté un degré de l'esprit et il veut terminer pour que nous soyons dans la plénitude du Saint-Esprit. Et cette nom peut encore se symboliser par la foi, la crucifixion de la chair, plus le Saint-Esprit. Car c'est de là que nous devrons octroyer la nature de Dieu. Depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, il n'y a une seule personne qui a atteint cette nature. C'est notre frère Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, le Sauveur. Parce que l'homme dans la chair était condamné à la mort, parce qu'il était rempli du péché, condamné à la mort. Qui donc pouvait venir arracher l'homme de la nature charnelle, de la condamnation, pour le ramener à un homme qui est libéré de cette condamnation? C'est pourquoi on l'appelle le Messie. Et il était le premier-né d'esprit, montrant ainsi le chemin à ses autres frères que nous sommes. Les fils de Dieu dont on attend la révélation. Donc le monde attend la révélation. Alors, l'idée de la dimension de Christ même, l'idée de cette dimension-là, il faut qu'on ait une idée de ce que nous cherchons. Parce que tout à l'heure, quand on te dira, vas-y chercher et envoie-moi, je ne sais pas si tu vas trouver. Mais quand on va décrire ce que tu dois aller chercher, certainement, tu trouveras ce que tu es parti chercher. Donc, il faille que nous ayons une idée de cette dimension-là. Donc, l'idée de la dimension de Christ se trouve dans le livre d'Ésaïe, parce que Ésaïe a été ce prophète-là qui a véritablement prophétisé sur le Messie. Je peux dire que toute sa prophétie, tout son ministère s'est concentré sur le Messie. Il a beaucoup écrit sur le Messie. Et donc Jésus-Christ, qu'il a prophétisé dans Ésaïe 11 là, est l'image parfaite de Christ. Il est la dimension que nous recherchons. Et ce Jésus a deux dimensions en lui. Il a la dimension homme, homme avec grand H. Et la dimension divine, car il est esprit de Dieu. On le verra plus tard, on va expliquer pourquoi il est homme avec grand H. Alors à quoi ressemble la dimension que nous cherchons, la nature de Christ? Nous allons lire Ésaïe, effectivement. Nous allons lire Ésaïe. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Je cherche. Voilà. Ésaïe 11. Je commence par le verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de Dieu reposera sur lui. Voilà, on va maintenant détailler ce que c'est que cet esprit qui repose sur lui, ce que nous cherchons. L'Esprit de Dieu reposera sur lui. Deux points. Pour détailler ce que c'est que l'Esprit de Dieu. Donc, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de justice, l'esprit d'équité, le pouvoir de la parole, l'esprit de justice, de fidélité. Voici les esprits que cumule la nature de Dieu qu'un homme puisse atteindre sur la terre, que le premier-né, Jésus-Christ, a atteint sur la terre. Il dit, et c'est ce qu'il a écrit, que nous allons lire, l'Esprit de Dieu reposera sur lui, l'esprit de sagesse,
et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte, l'esprit de crainte de l'Éternel. Il jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur le oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, l'esprit d'équité alors, et il prônera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge, le pouvoir de la parole. Il soufflera, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Au verset 5, la justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Voilà à quoi ressemble la nature de Dieu. Et quand on va encore dans Jean 3, verset 8, on va encore trouver une autre dimension de cette nature-là. Jean 3, verset 8. Jean 3, verset 8. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est, vous n'allez pas vous donner la peine à chercher. Il dit que Jean 3, verset 8, cette nature s'exprime aussi par, on dit, Jean 3, verset 8, je lis, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Quand tu nais de l'esprit, tu es comme le vent, tu es insaisissable. Regardez, il y a eu un temps où Jésus-Christ, les hommes l'ont attrapé pour l'envoyer à la montagne cherchant à le précipiter. Mais la Bible dit qu'il a passé au milieu d'eux, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Il a disparu, on pourrait dire. Il a passé au milieu, ils ne l'ont pas vu. Dans Genèse 3, verset 24, il vit éternellement. L'image, l'esprit de Dieu, quand tu atteins cette dimension, tu vis éternellement. C'est là qu'on a la vie éternelle que nous cherchons, que tout chrétien cherche. Genèse 3, verset 24. Dans 1 Corinthiens 15, 45, que nous avons lu, tu deviens un esprit vivifiant. Une personne qui peut donner vie. Parce qu'en toi se trouve maintenant la vie. Au verset 10 de Ésaïe, que nous étions en train de lire, Ésaïe 11, un esprit de protection, un esprit d'amour, au verset 11. Alors, quand nous avons l'esprit à la plénitude, voilà tout ce qui se manifeste en nous, que nous venons de citer. Quand on va atteindre la dimension que nous cherchons, après avoir atteint le dernier stade de l'onction et que nous passons à cette dimension de la plénitude, nous avons l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel, de justice, d'équité, le pouvoir de la parole, la fidélité. On devient comme le vent, insaisissable. On vit éternellement. Et on est un esprit vivifiant, un esprit de protection, un esprit d'amour. Un tel homme est rempli de l'esprit de Dieu. Il sait tout, il peut tout. Il ne lui reste que l'omniprésence. Il a l'omnipotence, il a l'omniscience, mais il ne lui reste que l'omniprésence. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans la chair. Il le sera quand il va quitter le corps physique. Car il devient un esprit avec un corps sans âme. L'âme qui est la faiblesse de l'homme. En effet, l'esprit est une âme. L'esprit, par définition, littéraire bien entendu, est une âme désincarnée, douée de pensée et de vie. Voilà la définition que la Bible donne à l'esprit. Ça veut dire que quoi? L'esprit, c'est une âme dépouillée de la chair, dépouillée de sa partie charnelle, de la faiblesse de l'homme. Or, la faiblesse de l'homme, c'est le doute. Donc, quand l'âme est dépouillée du doute et de la rébellion, il devient esprit.
comme Jésus-Christ. Voyez-vous, Jésus-Christ, il est né comme un simple homme. Mais il avait une spécificité. Il n'était pas un homme ordinaire. Mais il est né comme un simple homme. Il n'avait pas une onction en naissant, non. Mais il était spécial. Il était un homme sans une âme. Ça va vous paraître bizarre, mais nous allons voir tout à l'heure. Jésus-Christ était un homme qui avait un corps et l'esprit. Il n'avait pas une âme. C'est ça, sa spécialité. On va le lire dans Hébreux 10, 5. C'est pourquoi Christ, qui est l'Esprit de Dieu, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Donc le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'entité de Dieu qui était dans le ciel là-bas, voulait venir sur la terre. On ne lui a pas donné une âme. C'est pourquoi votre histoire de faiblesse tomber, descendre, la vie n'est pas dedans. On a pris le corps, l'enveloppe charnelle de l'homme, et on a mis l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus-Christ est. C'est pourquoi nous devons atteindre cette dimension de Jésus, où nous devons effacer la corps et esprit. Voilà. En réalité, c'est ce que nous cherchons. Parce que c'est dans là que se trouve la faiblesse de l'homme. C'est là-bas que Satan peut agir. Voilà une idée que nous avons de la nature de ce que nous cherchons. La dimension de Christ que l'homme puisse avoir sur la terre, c'est ça. C'est pourquoi au céleste que nous serons libres de tout parcours. Pour l'instant, nous devons craindre l'Éternel des armées. Mais atteindre la dimension de Dieu, parce que Dieu siège parmi les dieux. On a lu tout à l'heure dans le livre de Psaume 82 là-bas. Dieu, il est parmi les dieux. Si tu n'es pas Dieu, tu ne viens pas là-bas. Tu ne peux pas atteindre cette dimension. Donc il faut d'abord crucifier la chair et accéder à la nature de Dieu. Ce qui est confirmé par Apocalypse 5, 5. Alors quand on a fini de donner la nature de Dieu, nous allons passer à une autre dimension de notre frère, qui est l'image que nous cherchons sur la terre. Mais dans le chapitre 11 de livre d'Ésaïe au verset 1, la Bible dit que